Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, mais je suis de retour pour un petit haul action parce que en ce moment il y a quelques petites nouveautés qui arrivent, mais franchement il n'y a pas grand chose, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai trouvé de l'acrylique spray Pencet, donc c'est de l'acrylique très liquide en spray. Ils en vendaient il y a à peu près 8-9 mois. À ce moment-là, j'étais pas sur le mix média, donc du coup, je me suis dit, oh, ça sert à rien. Et maintenant que je commence à faire un petit peu de mix média, ben, je cherche des articles comme ça. Donc, voilà ce que j'ai pris. J'ai pris les 2 sets. Donc, il y a un set avec des couleurs rouge, rose, jaune. Et le deuxième set, c'est du bleu et du vert. Alors, je l'ai déjà ouvert parce que j'étais très surprise de les revoir en magasin parce que je me suis dit que je les ai loupés et c'est fini, on n'aura plus chez Action. Et en fait, si. Donc voilà pour le set bleu. Donc on a un bleu moyen, on va dire. Là on a un vert très fluo, j'adore. Et un vert turquoise, un bleu turquoise un peu plus clair. Donc voilà. Ça c'est pour les bleus. Et dans le deuxième set, on a un superbe corail, la couleur Pantone de l'année 2019. On a ce rose là, fluo. Et on a ce jaune là. Donc je les ai déjà essayés parce que j'ai commencé un petit projet de mix média. Mais comme vous savez, entre chaque couche, il faut laisser sécher. Donc là j'ai fait un fond en mix média avec ça. Donc toutes les petites taches que vous voyez là-dessus, c'est fait avec des peintures comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour avoir des petits splatchs. Voilà. Donc là on voit pas très bien puisque j'ai déjà fait plusieurs couches par-dessus le fond. Mais j'adore utiliser des sprays d'encre comme ça pour le mix média. Voilà. Donc sachez qu'il y en a, mais il y en a vraiment pas beaucoup en rayon. Je pense que toutes les personnes que j'ai vues présenter ça en haul, ils ont dit la même chose que moi. Il y en a vraiment. Moi je suis arrivée sur les 2 derniers et franchement il y en a pas beaucoup. Quand ils en mettent, c'est vraiment très peu. Ensuite, ils ont sorti des nouveaux Twins markers. En ce moment, ils en ont sorti beaucoup. On va dire, ouais, depuis le début du mois, ils n'arrêtent pas d'en mettre des nouveaux. Donc ça, c'est ceux que j'avais pas encore achetés. Alors, il faut savoir que c'est depuis 2019 là que je me suis mise aux Twin Markers de la marque Decotime. Avant, j'en avais jamais acheté. J'avais aucun marqueur à alcool et j'ai décidé de me faire une petite collection avec les marqueurs d'alcool de chez Action. Donc voilà, j'ai décidé de prendre, moi je prends plutôt les paquets comme ça qui sont vendus par 3, je prends pas les grosses boîtes parce que sinon ça me fait avoir des doublons. Donc voilà, donc j'ai pris ceux-là. Donc là on a du Royal Blue, du Phthalo Blue, du Blue Grey, là on a des violets, je vais pas vous dire tous les noms. Et là on a des marrons, là on a des roses. Et j'en ai acheté beaucoup plus que ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs qui sont ressorties en ce moment. Mais quand je les ai achetés, vu que c'était tout ce que j'avais trouvé ce jour-là en magasin, j'ai pas fait un haul avec ça. J'avais décidé de pas faire de haul avec ça puisque franchement j'avais juste ça comme article. J'allais pas faire une vidéo pour ça. Mais finalement puisque je fais la vidéo, je vous montre quand même. Voilà, vous avez vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai acheté ce mois-ci comme Twins Maker en couleurs différentes. Donc voilà. On a des roses, des rouges, du vert, on a un petit peu de tout. On a beaucoup de métalliques aussi en ce moment. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais juste pour vous dire qu'en ce moment, il y a plein de Twins Maker pour celles qui ont plein, parce que je sais qu'il y en a qui les collectionnent. J'ai vu passer des collections de fous de ces feutres à alcool. Sachez que si vous manquez des couleurs, c'est le moment d'y aller parce qu'il y en a plein en magasin. Ensuite, dans ma vidéo sur spécial haul spécial mix media, déjà, je cherchais ça déjà à cette époque-là, mais je cherchais aussi ça. Ça c'est le patch paper. Donc c'est comme du papier, de soie en fait. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la marque Craft Sensation. Ils font des petites figurines en carton mâché et ça normalement vous le collez, faites comme du collage de serviettes en fait sur les figurines en papier mâché qui ont des formes d'animaux, de hibou, d'éléphants, des choses comme ça. Donc ça c'est fait pour faire du collage de serviettes sur ces figurines en papier mâché, en carton mâché. Mais moi je l'utilise pas pour ça parce que vous voyez, j'utilise en Miss Media, c'est bien de faire des petits collages comme ça. Et ils vendent même la colle qui va aussi avec. Ça s'appelle Deco Glue. Elle est en version mat et en version gloss. Je vous avais déjà montré ces 2 produits dans ma vidéo, dans un précédent haul action. Donc il faut savoir qu'il y a le papier patch aussi qui va avec.
Mais moi, j'utilise pas pour faire du collage de serviettes sur des figurines en papier, en carton mâché. J'utilise pour le mix média et franchement, ces papiers-là sont vachement jolis. J'aime bien les motifs. Il y a du foil aussi dessus. Donc voilà, et surtout ça, je trouve que ce motif de fleurs est vraiment trop joli. Et j'adore les couleurs très vibrantes, très jolies. Voilà. Il y a deux autres motifs, mais moi je ne prends pas toute la collection. Je choisis uniquement ceux qui me plaisent quand je vais à Action. Je ne m'oblige pas à tout acheter. Je prends que ceux qui me semblent être utiles. Ensuite, j'ai aussi trouvé ça. Donc ça, c'est des décalcomanies. Bon, voilà, c'est un peu comme les tatouages qu'on trouve dans les malabars et tout. C'est un peu, on va dire pareil. Ils ont ressorti ça parce qu'ils avaient déjà fait... ils avaient déjà sorti des choses comme ça avant. D'ailleurs, j'en ai encore un peu là. Donc, ceux-là, il y a beaucoup de doré, de foil. Et cette planche-là, c'est ma préférée. Je la trouve trop jolie pour mon planeur rose. En plus, c'est vraiment ce qu'il me faut. La tour Eiffel, le shopping bag, le petit parfum ici. Même la tasse à café, là, je trouve ça trop joli. C'est trop mon style. Voilà, donc quand on aime bien faire des petites créations glamour comme ça. Et il y a aussi celui-ci qui est très beau aussi. J'aime bien les petites calligraphies là qu'il y a là. Et les fleurs aussi, c'est joli. Bon, on va toujours les caser, hein, les fleurs. Donc voilà. Mais ce que j'aime vraiment, c'est tout ce qui est foil dans ces décalcomanies. Je crois qu'il y a encore deux autres variantes que j'ai pas pris non plus parce que c'est surtout... Ils sont très jolis aussi les autres, mais c'est juste que pour moi, les projets que j'ai en tête, c'est que ceux-là que j'aurais besoin. Voilà. Donc, je pense que pour Action, on a fini. Je vais passer à Craftelier parce que j'ai pas grand chose chez Craftelier étant donné que j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps avec le Black Friday et les soldes. Mais ils m'ont envoyé un petit bon d'achat donc j'en ai profité parce que c'est toujours les soldes chez eux. Et en plus de ça, j'avais un bon d'achat épuisé. Hein, donc voilà. J'ai pris des choses. Donc là, j'ai pris un pastel. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire avec les pastels. Je vous avais montré des pastels aquarellables de chez Action que je voulais utiliser en mix média. Mais ils sont pas du tout aquarellables. De toute façon, ils sont plus vendus chez Action Solar. Je pense qu'on les trouve plus. Mais par contre, c'est vraiment n'importe quoi ce pastel. Vraiment, il est pas bien du tout. Il aquarelle rien du tout. Et même, c'est quand même un pastel à l'huile. Je me suis dit, j'aurais pu l'utiliser quand même. C'est pas aquarellable, c'est pas grave. Mais ils sont pas du tout bien. Du tout. Même en pastel simple, c'est vraiment... J'ai des pastels pour mon bébé qui sont de bien meilleure qualité, mais mon bébé peut rien faire avec ça parce que ça marque pas, c'est dur comme de la pierre et c'est trop en transparence aussi, c'est pas pigmenté, donc voilà. Et ça fait des petits morceaux, de l'aquarelle qui fait du pastel qui fait des morceaux, je déteste, donc voilà. Donc j'étais tellement frustrée de pas avoir mon pastel aquarellable que j'ai acheté ça. Mais il se trouve que j'avais aussi des soft pastels de chez Action qui sont vachement bien, les autres rouges, je pense que je vais vous les montrer au lieu de vous en parler comme ça. Donc regardez pas mon bordel. Hein. Donc ça, c'est ceux-là dont je vous parle qui sont vraiment pas aquarellables. Et de toute façon, c'est des pastels qui sont vraiment de mauvaise qualité. On peut rien faire avec ça. Mais j'avais aussi ceux-là, ces pastels-là que j'aimais déjà, que j'utilisais déjà. Bizarrement, c'est ceux-là qui sont aquarellables. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais ils sont aquarellables. Je savais pas, j'avais jamais essayé de passer de l'eau avec, de faire des choses avec de l'eau avec ça. Déjà, ils s'estompent bien si vous aimez bien faire estomper avec vos doigts l'aquarelle. Ils s'estompent très bien. Ils sont très pigmentés et ils sont aquarellables. Donc, et pourtant, c'est pas ceux-là qui sont indiqués aquarellables. Ben, franchement, si vous cherchez des pastels, foncez vers ceux-là. Donc, du coup, je me suis rendu compte de ça après avoir... Oh, j'ai taché ma table. Je me suis rendu compte de ça après avoir acheté cela, mais c'est pas grave. Bon, j'adore la marque Jen Davenport, j'adore cette artiste, j'adore ce qu'elle fait. Donc bon, la boîte est très jolie déjà et bon, j'ai vu des tutos parce que elle utilise beaucoup ses produits dans ses vidéos évidemment, hein, elle nous fait bien la pub. Et donc ça faisait longtemps que j'avais envie, c'était juste le prix qui me freinait. Mais avec mon petit bon d'achat, je l'ai pris. Alors ceux-là ils disent que c'est des pastels de force, c'est-à-dire que la couleur est très comment dire, très teinté, très teinté, on va dire ça comme ça, très pigmenté et les couleurs sont vraiment très géniales. Donc voilà, je suis contente quand même de les avoir pris, mais bon, je me suis rendu compte que les soft pastels de chez Action en fait faisaient très bien l'affaire en aquarellable. Bon, ceux-là sont aussi aquarellables, donc ça me fera peut-être plus de couleurs s'il n'y a pas trop de couleurs similaires, mais quand même la boîte est magnifique, le produit est génial, donc je regrette pas de l'avoir acheté.
Ensuite, on va passer à très peu de choses. On a presque fini. Ben voilà, là, dans mon dernier haul Craftelier, je vous avais dit que j'avais pris 2, mais en fait celui-là j'avais oublié de l'ajouter dans mon panier, donc je ne l'avais pas pris. Et en commentaire, j'ai eu des personnes qui voulaient voir à quoi ça ressemble quand on utilise ce genre de choses dans une création. Et il se trouve que j'ai utilisé ça dans une de mes créations. Donc, j'ai fait tomber plein de trucs à côté. Donc ça, c'est l'album de Noël que je prépare en ce moment. Et sur une des pages, j'avais utilisé ce truc. Donc il est loin d'être terminé, cet album. Voilà. Donc sur cette page-là, j'ai utilisé le Sew Ribbon. Mais c'est un autre, l'autre que je vous ai montré dans l'autre précédent haul, c'est ce que ça donne. Voilà. Et celui-ci, ça va donner ça comme motif. Ça sert juste à percer le papier. Et ensuite, on fait glisser le ruban. Et on voit que cette partie-là du ruban, et ça donne ce genre de motif que je trouve très joli. Donc, si vous aussi, vous aimez beaucoup ajouter du ruban, et que vous voulez un truc qui vous aide à ajouter du ruban dans vos créations, et ben, il y a sur ruban des motifs. Et bon, c'est un truc qui est assez vieux quand même. Ça fait il y a très longtemps que c'est sorti. Je crois que ça fait 8 ou 9 ans que c'est sorti. Donc là, ils en font plus. On les trouve très rarement maintenant. C'est vraiment les derniers qu'il y a sur les sites. Donc j'ai un peu du mal à les trouver, mais j'essaie quand même de les acheter. Et je pense qu'au pire, je vais faire une commande sur scrapbook.com. Et j'ai peur des frais de port. Et j'ai peur aussi des frais de douane. C'est pour ça que je me suis toujours pas lancée dans une commande sur scrapbook.com. Si vous avez déjà fait des commandes sur ce site-là, dites-moi comment ça se passe au niveau des frais de port et des frais de douane, est-ce qu'il y en a, etc. Je suis très intéressée de savoir ça parce que je pense que je vais bientôt me faire une commande sur ce site-là parce que j'en ai marre de chercher ça à droite à gauche pour rien. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai aussi pris un washi champer. C'est... on va dire c'est une sorte de perforeuse pour les washi tape. Ça sert à faire des triangles comme ça sur les washi tape. Donc, je suppose que vous savez déjà couper vos washi tape comme ça. Mais quand on a des washi tape un petit peu fragiles, le fait de les coller en deux, et je vais vous montrer un petit exemple. J'ai pris un washi tape. Parce que des fois, essayer d'expliquer les choses, des fois c'est mieux de montrer où on veut en venir. Donc, pour faire un triangle comme ça, faire que ça se termine en triangle, moi j'ai tendance à plier le washi tape en deux comme ça, d'accord. Ensuite je coupe en biais, comme ça, et ensuite je déplie tout ça. Donc sur les washi tape pailletés comme ça passe très bien. J'arrive à pas trop les abîmer en faisant ça. Voilà, par exemple, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas à le déplier. Et si j'essaie plutôt de couper comme ça, ben moi je trouve que je suis jamais bien droite, je tombe jamais au milieu. C'est toujours très mal fait quand j'essaie de faire ça comme ça. Je trouve que c'est toujours très mal fait. Donc quand j'avais vu la vidéo du washi champer, je me suis dit j'allais l'acheter. Surtout pour mes washi tape les plus fragiles, puisque j'ai des washi tape en transparence, un peu pas du vélum, mais c'est du papier très fin. Vous voyez les washi tape qui jouent sur la transparence, si vous voulez les couper comme ça, et ben c'est sûr que vous allez le déchirer, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. Mais avec ça, et ben c'est beaucoup plus facile, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà. Donc si vous avez des tonnes et des tonnes de washi tape et que vous aimez qu'il soit bien découpé à la fin, il vous faut ça. Voilà, c'est un petit gadget, c'est pas essentiel. D'ailleurs, eux-mêmes ils l'ont écrit, hein, mâchoire pour papier de riz. C'est-à-dire que, je sais pas, papier de riz, je crois que ça veut dire washi tape en traduction japonaise, donc c'est peut-être pour ça que ils écrivent ça comme ça. Mais vraiment, c'est pour les... Moi, je l'ai acheté vraiment pour les washi qui sont fragiles. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, abonnez-vous pour voir plus de vidéos. N'oubliez pas d'activer les notifications et de liker. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bisous.